Dans cet évangile des Béatitudes, Jésus apparaît comme le nouveau Moïse sur cette montagne qui est le nouveau Sinaï. Là, il enseigne ses disciples, c'est-à-dire toute personne qui cherche à le suivre. Et il nous livre cette loi nouvelle, cette charte de la vie chrétienne que forment les Béatitudes. C'est toute la physionomie de la vie chrétienne qui y est contenue. C'est le programme de vie et de progrès spirituel du chrétien qui nous sont enseignés par le Christ lui-même. C'est à nous que cet enseignement s'adresse aujourd'hui. La première réaction qui suit l'écoute attentive de cet enseignement, c'est sans doute que ce programme n'est en rien conforme à nos inclinations les plus spontanées. Personne n'envisage spontanément le bonheur à travers la pauvreté, l'humilité, la faim et la soif, les persécutions et les insultes. Nous pensons plutôt en termes d'épanouissement, de satisfaction, de plénitude. En fait, les paroles de Jésus annoncent et provoquent un bouleversement de l'ordre du monde, un renversement des valeurs, comme disait Benoît XVI. Une nouvelle conception de l'homme et du monde. Il serait trompeur de passer cela sous silence. Et les paroles de Paul entendues dans la deuxième lecture le confirment clairement. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort, ce qui n'est rien. Voilà ce que Dieu a choisi pour détruire ce qui est quelque chose. Il n'est donc pas très surprenant que cette annonce ait bien souvent suscité le rejet. Ces paroles sont trop dures, qui peut les entendre, diront bientôt beaucoup de disciples de Jésus. Plus près de nous, Nietzsche s'emportera contre cette religion du ressentiment et de la privation qui préfère les pleurs au rire, la faiblesse à la force. Cette morale du christianisme n'est rien d'autre, ira-t-il jusqu'à dire, qu'un crime capital contre la vie? Eh bien, ce jugement reste à la surface des choses. Il s'en tient à une lecture sommaire. Il ne voit pas le trésor caché dans l'évangile des Béatitudes. Si l'on y regarde de près, on voit deux aspects au sein de ces 8 béatitudes. Il y a d'abord celle qui se réfère à ce qu'il y a de plus haut en nous invitant à le cultiver. La pauvreté du cœur et non l'accumulation des richesses, la douceur, la pureté du cœur, la justice et non pas la dureté, la corruption, l'iniquité. Ce sont là, au fond, ces vertus qui sont à l'opposé d'un bonheur fondé sur cette volonté de puissance en laquelle Nietzsche voit le moyen de s'accomplir. Et cela, une haute conception humaine du bonheur nous permet, sinon de le vivre, du moins de le comprendre. Et déjà les Grecs, qui étaient les premiers grands philosophes de la morale, avaient compris que l'hubris, l'orgueil, la démesure humaine ne pouvaient que mener l'homme à sa perte. Et en ce sens, on peut reconnaître une certaine continuité entre une morale humaine du bonheur et la morale des béatitudes. Cette exigence humaine de la mesure, qui est la définition de la vertu, le Christ nous en découvre la vérité profonde. Il nous mène plus loin, il nous la fait dépasser. Il l'élargit à la mesure de la charité divine dans ce sermon sur la montagne. Et pour vivre selon les béatitudes qui dépassent nos forces naturelles, nous sommes secourus, nous le savons, par les dons divins et en premier lieu la grâce de la charité. Mais il y a encore le second groupe des béatitudes, celle des affligés, de ceux qui pleurent, qui sont persécutés et insultés. Celles-là sont incompatibles et contraires à toute conception humaine du bonheur. Est-ce que le Christ nous invite à la souffrance et à toutes les privations pour elles-mêmes? Certes, non. Il nous invite à reconnaître au cœur des tribulations de notre vie, de ces tribulations que notre vie comporte nécessairement, la marque de la résurrection. Il nous invite à expérimenter vitalement
que la puissance de la résurrection nous est donnée lorsque la croix vient se planter dans notre vie et que la vie du Christ en nous est plus puissante que toute souffrance humaine, parce que sans la supprimer, elle la transforme. C'est le miracle de la foi et de sa compagne, la charité. Et c'est bien cela, encore une fois, que nous décrit Paul, parlant de sa propre expérience. On nous croit tristes et nous sommes joyeux, pauvres et nous faisons tant de riches, démunis de tout et nous possédons tout. Tant de saints, après lui, témoignent de cela, de la présence du Christ dans leurs épreuves et de la transformation que cette présence y a opérée, cette joie qui en a surgi, cette lumière. Et c'est sans doute là le rôle des saints à notre égard de nous le manifester. La joie de Dominique et de François d'Assise et des autres ne les empêchait pas de pleurer pour le salut des hommes, c'est plutôt la joie qui jaillissait de leurs larmes. Il ne s'agit pas d'être heureux grâce aux souffrances, ce serait absurde, mais de découvrir la présence du Christ dans les peines et l'affliction. Nous comprenons mieux alors que la vie des béatitudes est une conformation de notre vie à celle du Christ, une invitation à le rejoindre dans les joies et jusque dans les peines et les souffrances. Car quel est celui qui, le premier et au plus haut point, a vécu pauvre de cœur mais insulté, doux, assoiffé de justice, le cœur pur, artisan de paix, mais affligé, en pleurs et persécuté. Les béatitudes sont à lire et à vivre à la lumière de la croix, de la passion et de la résurrection de Jésus. La vie du disciple est configurée à celle du Christ, au point que « je vis, dit saint Paul, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi ». Quand nous l'expérimentons, la dimension de la charité, de l'amour de Dieu s'ouvre dans notre vie et pénètre toutes les réalités de notre vie terrestre. Les béatitudes nous orientent vers la profondeur du véritable bonheur et elles nous incitent à nous détourner des conceptions trop superficielles et régnantes dans le monde de ce bonheur. Mais nous ne sommes pas livrés aux seuls moyens humains qui à eux seuls sont impuissants pour nous orienter délibérément vers ce véritable bonheur. C'est uni au Christ et appuyé sur sa victoire, cette victoire qu'il a acquise sur le péché et la mort, que nous sommes certains d'y parvenir. Sa présence est déjà victorieuse en nous, dans notre vie. Les promesses associées à chaque béatitude, « Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu », etc., ne sont pas seulement pour demain, pour la vie éternelle, elles valent dans cette anticipation qu'est notre vie présente aujourd'hui. L'Évangile des béatitudes éclaire notre aujourd'hui de la présence aimante du Christ.